Bonjour, nous voilà avec Arthur. Comment tu vas, Arthur? Très bien, très bien, très bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter? Oui, je suis le gérant de la page Foot Multiple sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Twitter et Instagram. Et l'idée, c'est de faire vivre un peu mon aventure autour du foot et voilà, voyager un peu à travers les stades pour couvrir des événements tout en partageant ce que je fais moi et comment je le ressens. Du coup, j'ai vu que tu avais un objectif de 20 clubs de Ligue 1. Tu peux nous en parler? Oui, c'est le projet principal de la saison, c'est de faire les 20 stades des clubs de Ligue 1 et au-delà de ça de découvrir les 20 villes, voilà, de Troyes à Clermont en passant par Lille, Marseille, et donc voilà, faire découvrir un peu aux gens qui suivent les aspects spécifiques de chaque club, de chaque ville, de chaque stade, toujours en ayant un peu moi ce que je pense et comment je le ressens, mais voilà, en gros c'est l'idée. Et là, pour le moment, est-ce qu'il y a un stade qui t'a particulièrement touché ou depuis que tu as fait la tournée des stades? Lens, forcément, ça ressort forcément parce que l'ambiance est au-delà même de l'ambiance, c'est la ferveur qu'il y a, c'est-à-dire que dans le stade, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas un maillot ou une écharpe de Lens, donc à ce niveau-là, c'est fou et je pense que c'est hors du commun en France. Après, je reviens de Nantes là, il y a 3 jours pour le match de Coupe d'Europe contre Karabag, avec l'ambiance qui était incroyable et le scénario du match qui a fait que ça rendait ça encore plus incroyable. Donc forcément, je ressors Nantes aussi. Après, j'ai beaucoup aimé Rennes aussi. Voilà, c'est les 3 que je ressors souvent. Mais c'est ce que je dis souvent, c'est que au-delà des ambiances, par exemple, si Lens, Nantes et Rennes, c'est les 3 pour l'instant que j'ai fait qui ressortent plus. C'est plus moi comment je vis la chose, si j'ai une accréditation par le club, forcément, moi personnellement, je vais vivre plus le truc de l'intérieur, je vais vous le partager plus de l'intérieur. Ouais, forcément. Donc pour moi ça va être plus fou et par exemple j'ai adoré mon épisode à 3 parce que c'était pour le derby 3-Reims et que j'ai été accrédité par le club. Donc moi j'ai adoré, alors qu'on sait tous que voilà, 3 c'est pas réputé non plus pour être la plus grosse ambiance. Donc voilà. Là on est à 2 h du match contre Ajaccio. T'en penses quoi actuellement de la GIA, du changement de coach? Compliqué, c'était bien parti, trop bien parti. Non, après compliqué, ça fait une série noire depuis plusieurs matchs. Le départ de Furlan, moi je suis pas fan de. On va parler après du nouveau coach et pour autant j'ai un bon avis sur lui, mais je suis pas fan du départ de Furlan et surtout des circonstances dans lesquelles ça a été fait. Après on n'a pas tous les éléments. Voilà, je vais pas cracher mon venin sur la GIA et sur la manière dont ça a été fait parce que on connaît pas tous les tenants et les aboutissants du départ, mais un peu dur par rapport à tout ce qu'il a apporté au club, je trouve, parce que voilà, quand il est arrivé, et c'est ce qu'il a dit lui-même, on jouait le maintien en Ligue 2, et quand il est parti, on était, il nous a fait monter en Ligue 1, on n'était même pas relégable quand il est parti, donc c'est difficile. Et du coup, du nouveau coach, tu en penses quoi? Je pense que c'est un bon entraîneur, de toute manière il l'a prouvé, que ce soit à l'Uznac, à Amiens, à Lorient, donc forcément c'est un bon entraîneur, il l'a prouvé, il est habitué à faire un peu des miracles par rapport justement à ce qu'il a trouvé à ce qu'il a montré avec l'Uznac et Amiens avec des moyens très limités. Bon, Lorient quand ils étaient en Ligue 2 c'était un peu l'objectif, donc moins, mais voilà, il est habitué à faire de belles choses. Je pense que c'est le coach qu'il nous faut justement. Après j'arrive pas à être 100% non plus heureux du truc parce que c'est ce que j'ai dit. Forcément. C'est ce que j'ai dit, tu vas avoir des petits blagueurs derrière. Non mais c'est ce que j'ai dit, mais le départ de Furlan et les circonstances dans lesquelles ça a été fait, ça reste compliqué. Donc voilà. Mais je pense que ça reste un bon coach. Un petit mot sur l'adversaire du jour, Ajaccio. T'en penses quoi? Ils disent qu'ils sont forts. non, mais ça reste un concurrent pour le maintien, donc
le match à gagner absolument, et encore plus après notre série, on n'a pas le choix de... De toute façon, on n'a pas le choix, je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui de gagner, hein. Sinon ça va nous mettre dans une spirale encore plus compliquée. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, en plus il y a le derby à 3 là dans 5 jours finalement. C'est ça. Donc, gagner contre Ajaccio avant le derby à 3, qui est un autre concurrent pour le maintien, ça serait une très très bonne idée. Mais après voilà, on connaît leurs qualités, on connaît leurs défauts, c'est-à-dire qu'ils sont connus pour avoir une défense très forte, être très solide. Donc on sait que ça sera difficile. Après je pense qu'on a des armes offensives pour les embêter. Je pense à Sinayoko, Dacosta, je pense qu'ils peuvent être en mesure de bouger leur défense. Après on sait aussi qu'on est limité défensivement et que voilà, même contre Ajaccio qui n'a pas la plus belle attaque de Ligue 1, on peut être en difficulté. Donc de toute manière on est sur deux équipes qui ont plus ou moins le même niveau. Et encore une fois, on est à domicile, donc on est à domicile contre un concurrent direct pour le maintien, une des deux équipes qui est derrière nous en plus, donc si on ne gagne pas ce match-là, ça va être très compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Encore deux petites questions, s'il te plaît. Ouais. Du coup, là, on parlait d'Ajaccio et du maintien, mais que penses-tu de l'effectif actuel d'Auxerre? Est-ce que tu penses que c'est trop juste ou pas? Est-ce que le mercato hivernal va bientôt arriver? Est-ce que tu penses qu'il faudrait recruter? Et si oui, à quel poste? De toute façon, c'est trop juste, on le sait, mais on le sait depuis le début, et même quand il y a eu le début de saison assez fou, on a eu des bons résultats contre Strasbourg, Montpellier, par exemple, des équipes auxquelles on ne s'attendait pas forcément gagner. On savait qu'on était juste quand même, et que même les victoires, elles étaient un peu tirées par les cheveux. Donc oui, on est juste, en défense, c'est beaucoup trop juste pour la Ligue 1, surtout sur les côtés. Après, on n'a pas un budget illimité, donc forcément. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on aura quoi qu'il arrive une équipe trop juste. Et si on se maintient l'année prochaine, on aura encore une équipe trop juste parce que notre budget fera qu'on ne pourra pas continuer à investir des masses pour se maintenir. Donc voilà. Après, oui, il faut recruter cet hiver. Et même si on venait à faire 3 victoires avant la trêve, il faudra quand même recruter cet hiver. Et voilà. Et encore plus si on perd, mais oui, il faut recruter, je pense, des défenseurs, les latéraux en priorité, un milieu de terrain peut-être. Voilà, mais de toute manière, on le sait. Après, est-ce que le club a les moyens de recruter cet hiver? Ça, c'est une autre question. C'est vrai. Et dernière question du jour. Attention, ouais. Là, je voudrais ton score du match contre Ajaccio. Ok. Et si possible, des buteurs. Ok. Réfléchis bien. Ben moi je sens bien une victoire d'Auxerre, même en étant purement objectif. Je pense que voilà, la série dure depuis assez longtemps qu'on l'emporte. Il y aura encore un bel engouement aujourd'hui. Il y a aussi toute la ferveur qu'il y aura autour du fondateur des Ultras qui est parti malheureusement Christophe récemment. Donc je pense que ça serait le plus bel hommage. De gagner aujourd'hui, de sortir peut-être de cette zone rouge, de bien préparer le derby à 3. Donc allez, je vais mouiller, je vais dire victoire d'Auxerre 1-0. Et pour le buteur, parce que ça reste un peu mon chouchou, je vais mettre une pièce sur Sinayoko. Ça marche. Et pour terminer, si quelqu'un veut te suivre, tes réseaux? Ouais, Foot Multiple tout simplement, au singulier, sur Facebook, Twitter et Instagram. Voilà. Je mettrai tout en description. Merci Arthur, puis à bientôt. Oui, avec grand merci, plaisir, merci bon match.